Bonjour à tous chers abonnés, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain samedi qui est à Vincennes. Ce sera la réunion 1, la course 4, c'est le prix du Mont-Saint-Michel. C'est de l'athlé, ils sont pour l'instant 16 partants. 2700 mètres, ce sera une corde à gauche. Alors vous avez le 4 qui est en pastille rouge, ensuite vous avez en pastille verte le 7, le 11 et le 16. Avant de commencer mon pronostic, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf et je suis également partenaire La Kazakh. Et La Kazakh en ce moment, depuis mercredi, vous sort un journal numérique quotidien avec l'intelligence artificielle où il donne les chevaux, quelques chevaux qui sont théoriquement prévus dans les 3, donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai la pub en fin de ma vidéo pour avoir le code promotion, vous faites Yann 10 et vous aurez une promotion. Voilà, allez, on est parti avec mon pronostic les amis. Bah écoutez, moi je pars en tête avec, ce sera pas le cheval de tout le monde, avec le 2 Haricot-Ier. Je pense qu'il sera une petite cote malgré tout, malgré qu'il ne soit pas dans les 8 premiers favoris de la presse. Voilà. Donc en dernier lieu, ce cheval de Jean-Marc Poelman s'est courageusement imposé à Anguin aux dépens d'Emma de Briqueville le 5 du jour. Bien qu'il semble un peu plus performant sur les tracés réduits, il a déjà performé dans ce type de distance. Et d'ailleurs, plus c'est long, mieux c'est pour ce cheval. De plus, il est en forme et une fois confié à David Thomas, il a son mot à dire pour une place. Ensuite, vous savez bien que le 2 appelle le 12, j'aime bien le jeu de la finale 2-12. C'est souvent que je le fais quand je mets le 2 en tête ou le 12 en tête. Donc je mets le 12 qui est Gypsy de Chaman. Lui, il est auteur d'un bon été avec 2 accessibles dans les quintés plus, dont un dans la course de référence remportée par Hamilton Duham le 14. Cette concurrente de Pierre-Yves Verva est très performante des ferrés des 4 pieds. Elle dépend également d'un entraînement en forme et si tout se passe bien, elle devrait jouer un rôle actif à l'arrivée. Ensuite, je vous ai mis le 14. Donc le 14 qui est Hamilton Duham. Lui, en dernier lieu, Anguin, c'est un concurrent entraîné par Yannick Desmet. Il s'est imposé avec la manière. Lors de sa dernière tentative sur le parcours qui nous intéresse en janvier, il avait mis tout le monde d'accord, y compris ses cadets. Il a certainement été préparé en vue de ce bel engagement. Il s'annonce redoutable. Ensuite, je vous ai mis le 6, les amis. Le 6 qui est Héros de Civet. Ce premier des 3 représentants de l'écurie Yannick Desmet réalise un superbe été, puisqu'il n'a toujours pas été battu en 3 sorties. Bien qu'il reste sur des victoires sur l'herbe, il a déjà réussi dans le temple du trot, il est en grande forme et pourrait bien poursuivre sa série de bonnes performances en se plaçant. Ensuite, je vous ai mis encore, ce sera pas le cheval de tout le monde, je vous ai mis le 5, Emma de Briqueville. Lui, il est en retard de gain. Il a été présenté en mode course pour sa préapparition. Cette concurrente de la famille Fielders a pris une bonne 2e place dans le quintet du 14 août à Anguin. Elle ne devrait bien sûr pas être dérangée par le fait de retrouver Vincennes. Elle évolue sûrement sur la montante. Elle peut se distinguer. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 11. Le 11 qui est Gino Viva, lors de sa dernière sortie au tout début de l'été, ce pensionnaire de Dominique Notleux a fait preuve d'une nette supériorité dans une course européenne et sur plus court. Il y a notamment dominé Hamilton Duham le 14, il s'est toutefois déjà illustré sur ce parcours proposé et bien qu'absent depuis plusieurs semaines, il mérite crédit d'entrée de jeu. Voilà les amis, allez, on va aller voir vite fait ce que disent les entraîneurs de leurs chevaux. Donc je commence avec le 2, Haricot-Ier, c'est Jean-Marc Poelmas, ce sera David Thomas, des ferrés des 4. Il nous dit il a beaucoup plu à David Thomas dernièrement au gain, il a tenu le driver à nouveau, il est au moins aussi bien qu'en dernier lieu, sinon encore mieux.
Je l'apprécie autant sur les tracés de tenue. Tout sera une question de parcours pour la victoire. Je crains en priorité les Desmet et surtout Eros de Cibé. Avec une bonne course derrière les premiers, il sera tout prêt. Voilà pour ce 2. Ensuite, je vous ai mis le cheval de Pierre-Yves Verva, donc le 12. Voilà, Gypsy de Charmant. Alors, c'est lui qui va le driver. Il nous dit, elle s'est encore très bien comportée cet été à Anguin. Elle se présente de façon espacée, mais c'est ainsi qu'elle est souvent performante. Elle fait face à un engagement idéal sur un parcours qu'elle apprécie. Certes, elle retrouve des adversaires qui l'ont déjà devancée, mais une fois de plus, tout sera une question de parcours. Je compte évidemment sur elle pour terminer dans le quintet. Ensuite, je vous ai mis donc le 6 Héros de Cibé. C'est Damien Beaune, c'est lui qui va le driver, bien sûr. Il dit j'ai volontairement évité de le présenter à ma scène cette année afin de lui donner des courses plus faciles en province. Il serait invaincu au printemps s'il n'était pas tombé sur Elliot Gemma, récemment lauréate d'un quintet. Il est toujours aussi bien et j'en profite de ce bel engagement pour retenter l'aventure parisienne. La belle série peut continuer si tout se passe bien. Mais avant Héros Cibé, puisque Héros Cibé, je vous ai mis en 4e position, les amis, je vous avais mis le 14, qui est Hamilton du Ham. C'est Yannick Desmet, il nous dit qu'il sera dans les 3 avec Johan Le Bourgeois qui va le driver. Il a bénéficié d'un peu de vacances après sa victoire fin juillet. Il avait bien travaillé. Il n'a pas couru depuis plusieurs semaines. C'est le seul petit point d'interrogation. Il aurait été encore mieux avec un parcours dans les jambes. Il y a 10 jours maintenant au travail. Il affiche une forme parfaite. Il a sa place parmi les 3. Pourquoi je vous l'ai mis devant Héros Cibé. Donc Héros Cibé, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, donc ce sera le 5, c'est Emma de Briqueville. Bon, c'est un cheval qui vient de loin. En retard de gain, c'est Franck Nivard qui le drive. C'est Rainière Filders, l'entraîneur. Il nous dit elle a très bien couru en gain le mois dernier. Franck Nivard lui a donné un bon parcours. Elle a su parfaitement sprinter comme elle sait le faire. Depuis, elle est restée très bien. Je relève une opposition nombreuse et de qualité. Elle aura besoin d'un peu de réussite dans le parcours. Elle est capable de prendre une part active à l'arrivée. Et donc, je finis ma sélection avec le 11, qui est Gino Viva. C'est Dominique Lopneux. C'est Lagaduc qui va le driver. Il nous dit, il a fait l'impasse sur une partie de l'été après son succès fin juin à Auguin. Il va se présenter en forme et court souvent bien sur sa fraîcheur. Certes, il a un peu plus à son affaire sur les courtes distances, mais il s'est déjà bien mis en évidence sur les 2700 mètres face à de tels adversaires. Il est en mesure d'accrocher une place. Voilà les amis, donc mon pronostic, je le répète, le 2, le 12, le 14, le 6, le 5 et le 11. Et je vous rappelle encore une fois que je suis partenaire The Turf et partenaire La Kazakh. Et La Kazakh vous a sorti un journal numérique. C'est un quotidien, voilà, depuis mercredi, avec lequel il travaille avec une intelligence artificielle. Il vous donne des pronostics avec des chevaux qui sont pour cette intelligence artificielle prévue être dans les 3 premiers. Donc ça vaut le coup de tenter l'affaire. Et puis vous profitez de mon code promo qui est tout de suite à la fin de cette vidéo. Merci à tous de me suivre. Vous pouvez mettre un pouce ou pas. Et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de dimanche, qui sera à Longchamp. Ciao à tous, merci de me suivre, à bientôt. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.